cette année. Faudra trouver un sujet. Vous avez des idées? Moi, j'ai une idée géniale. On pourra faire un reportage sur la mairie de Fleury, on aura accès à tout, malgré le travail. C'est con ton truc. Autant faire quelque chose qui soit en rapport avec le lycée. C'est les 20 ans. T'en profiter. Et en plus, on peut peut-être avoir de l'argent de l'administration si on démarre pas mal. On pourra réaliser un sujet ou différentes interviews sur les sections du lycée. Ça plaira bien au proviseur. C'est nul, tes reportages sur le lycée, on en a déjà fait l'an dernier, il faudra un truc qui nous sorte. Justement, mon idée sur les 20 ans du lycée, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Regardez. La documentaliste Madame Coulot m'a refilé ce carton d'archives. C'est des papiers qui datent de la première année du lycée. Mais c'est que de la paperasse, c'est pas trop original. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? T'inquiète, j'ai trouvé un truc qui va te surprendre. Toi qui parles toujours de ta mère, eh ben on va parler un peu de ton père. Il était bien conseiller d'éducation il y a 20 ans. C'est bien lui, Jean-Claude Le Gagneur. Oui alors, je vois pas le rapport. Justement, le rapport il est là, il est signé Jean-Claude Le Gagneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce qui a marqué? C'est une histoire de dingue. En janvier 1975, on a trouvé un gamin dans des placards du lycée. Comment ça, un gamin? Tu veux dire un élève? Non, un gamin. Un bébé, quoi. Un gamin abandonné, quoi. C'est pas vrai, c'est une blague. Apparemment non, c'est pas une blague, il a raison, c'est même Maxi. Il était placé à l'orphelinat Sereine. Justement, le gamin, il a le même âge que nous. Ce qui serait bien, c'est de savoir ce qu'il est devenu. C'est ça, mon idée. Et en plus, ton père, il pourra servir à quelque chose pour une fois. Il pourra nous refiler des tuyaux. Ok, je vais voir ça avec lui. Je vais en parler ce soir. Il doit sûrement s'en souvenir. Alors, ça s'est bien passé aujourd'hui, les cours, ma chérie? Oh, aucun problème, j'ai même eu un 15 en élec. Ah bah c'est bien ça, tu vois que Ouais. ça finit par payer quand on travaille, hein. En fait, j'ai un truc à te demander. C'est vrai qu'il y a 20 ans, t'as trouvé un gamin dans le placard du lycée? Comment tu sais ça, toi? C'est ceux de l'atelier vidéo qui prépare un film sur les 20 ans du lycée qui m'en ont parlé. La documentaliste leur a passé une boîte d'archives et ils ont trouvé un rapport signé par toi. D'abord, je croyais qu'on s'était mis d'accord là-dessus, ton club vidéo, tu devais plus y aller. C'est pas comme ça que t'auras ton bac. Ouais, mais non, j'y vais plus, c'est juste pour aider les copains, on en a parlé à la récré. Si tu pouvais leur en dire plus, ça les aiderait. Mais tu sais bien que c'est toi au début de ma carrière, hein. Puis les choses comme ça s'ébrouille pas. Puis si tes petits copains ont eu le rapport, ils en savent autant que moi. Et tu leur conseilleras de trouver un autre sujet parce qu'on rigole pas avec des choses comme ça. Ouais, mais quand même, c'est pas sympa. Le sujet est clos, n'en parlons plus. Mais... J'ai dit on n'en parle plus. Arrêtez de vous disputer, si c'est comme ça que vous mettez la table, ça m'avance pas beaucoup, hein. Je suis sûre que vous avez encore parlé de l'atelier vidéo. Écoute, Jean-Claude, elle est tout de même pas si mauvaise que ça. Hein, puis la vidéo, l'électrotechnique, ça va ensemble tout de même. Oh toi Nicole, tu vas pas t'y mettre toi aussi, c'est vraiment pas le moment de t'en mêler, hein. Si tu veux bien, on en reparlera, mais plus tard. Bon, d'accord, c'est comme tu voudras. Allez, on mange, c'est prêt. Monsieur Palma, vous étiez bien professeur d'électrotechnique au lycée en 1975. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé au moment des examens? En 1975, oh, c'est pas tout jeune, hein. Oui, je me souviens de ce qui s'est passé, effectivement. Vous savez, une chose comme ça vous arrive qu'une fois dans votre vie, hein. Je me souviens, le chien du proviseur a découvert dans un placard un bébé. Et à l'époque, le proviseur s'appelait Monsieur Maisonnet. Vous voyez, si je me souviens. Comment ça, le chien du proviseur? Il y avait un chien qui se baladait dans le lycée? Oui. Il y avait un chien qui se promenait en permanence, c'était le chien du proviseur, c'était devenu la mascotte du lycée. Et c'est lui qui a averti son maître qu'il y avait un bébé dans le placard. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'avait pas prévenu, bien, le pauvre enfant, il serait mort complètement déshydraté. Car en 1975, il faisait très très chaud. Enfin, peut-être un peu moins chaud qu'en 1976, mais quand même. Alors on peut dire que c'est le chat qui a sauvé le bébé? On peut le dire, effectivement. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas assisté à la découverte. On m'a raconté, hein. Enfin, vous pouvez demander à l'infirmière qui s'en est occupée tout de suite avec Monsieur Le Gagneur, puisque le proviseur était occupé à organiser les examens à l'époque. Eh bien, monsieur Palma, je vous remercie pour ces précisions. Coupez! Je suppose, Nadia, que ton père a déjà dû te raconter l'histoire. Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'idée? Non, enfin, on a le rapport de mon père sur cette histoire. Ah bon? Il avait fait un rapport? Je l'ignorais. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette histoire? Vous êtes pas au courant? C'est pour l'anniversaire des 20 ans du lycée. Ah oui? Madame Vasseur, vous êtes bien infirmière au lycée Jean Mursa depuis son ouverture. Pouvez-vous nous donner des informations à propos de l'enfant qui était découvert dans le lycée en juin 1975? Oui, bien sûr.
Cet événement s'est effectivement passé pendant la première session d'examen au lycée Jean Ursin, enfin à l'époque on disait le CET, hein. Et on a trouvé ce tout petit bébé âgé de quelques jours dans un placard de service. Monsieur le proviseur était fort occupé à cette époque de l'année et il a donc demandé à monsieur le gagneur et à moi-même de nous en occuper. Et évidemment, il fallait le faire dans la plus grande discrétion, il fallait penser à la réputation de l'établissement qui venait de s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit garçon? Cette petite fille, c'était une petite fille. Elle a été amenée, confiée à l'orphelinat Sereine par les soins de monsieur le gagneur. C'est ton papa, Nadia, qui s'est occupé de tout ça. Ça, il ne faudra pas le mettre au montage, hein. Vous le couperez quand même. Hein. Une petite fille, vous en êtes sûr? Sur le rapport, il est mentionné que c'est un petit garçon. Le rapport, moi je n'ai jamais lu de rapport, hein. J'ignorais qu'il y ait eu un rapport de fait, mais enfin, en tout cas, je suis formelle, hein. C'était une petite fille. J'ai pris ce bébé, je l'ai amené ici à l'infirmerie, je lui ai fait une petite toilette. Je sais quand même, je sais ce que je dis. Coupé, on va rien comprendre, ça continue comme ça. Une fille, un garçon, quelle importance? On perd du temps. Le plus important, c'est que cet enfant a été trouvé au lycée. Et on verra bien de toute manière ce qu'ils nous diront à l'orphelinat Sereine. Votre camarade a raison, hein. Bon, moi, je veux bien reprendre si vous voulez, hein. Et, enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'était bien une petite fille, hein. Ton papa a dû faire une erreur de frappe en tapant le rapport et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, monsieur le gagneur. Madame Hernando, je peux vous demander quelque chose? Oui, ma petite Zoé. Vous étiez bien là à l'ouverture du lycée? Oui, pourquoi? Vous savez quelque chose à propos de l'enfant trouvé dans le placard? Non, rien du tout. D'ailleurs, ceci ne vous regarde pas. Vous feriez mieux de reprendre vos affaires et de retourner à votre travail. Bah, où est-ce que vous allez avec tout ça? Vous savez bien, monsieur le gagneur, la gars que vous en a pas parlé, c'est pour l'atelier vidéo. L'histoire d'un gosse que vous avez trouvé. Au fait, c'est une fille ou un garçon? Quoi, mademoiselle? Tout ceci ne vous regarde pas. Et toi, Nadia, je t'avais déjà interdit de retourner à ce club vidéo. File dans ta chambre. Et vous, mademoiselle, vous pourrez dire à vos camarades que pour Nadia, la vidéo, c'est terminé. Tu l'as toujours poussé à faire de la vidéo. Tu vois où ça nous mène maintenant? Oui, non. Mais moi, attention, hein, moi, j'étais pas d'accord pour qu'on l'inscrive dans ton ancien lycée. Je trouvais ça malsain. Et maintenant, voilà, elle va nous remettre des trucs vieux d'il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, ça, je sais pas, mais il fallait y penser avant, hein. Le mal est fait. Nadia? Alors? Alors, ça y est, t'as pu venir? Ça s'arrange avec ton père? Non, mais on fera avec. Bon, allez, on y va. Je n'ai jamais eu connaissance d'une telle affaire. En consultant mes fichiers à la date de 1975, aucun nouveau-né a été inscrit dans l'orphelinat à cette période. De toute façon, ce n'est pas la procédure. Depuis plus de 30 ans, les enfants accueillis sont tous en âge scolaire, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Ce rapport n'est qu'un tissu de mensonges. Vous avez été victime d'une mauvaise plaisanterie. C'est tout ce que je peux vous dire. Quoi qu'il en soit, si j'avais eu connaissance d'un tel événement, vous pensez bien qu'une manière générale, ce genre d'affaires reste confidentiel. Donc, pour une interview, ce n'est pas possible. Alors, t'as encore été traîné où? J'étais à l'orphelinat Sereine, si c'est ce que tu veux savoir. Pour le film, on arrête tout. Ils ont rien voulu nous dire. C'est ce que tu voulais, non? C'est ça, va te coucher. Mais je t'en prie, Jean-Claude. Mais arrête. Elle a été placée à l'orphelinat Sereine par les soins de monsieur le gagneur. C'est ton papa, Daniel. C'est foutu pour le film. Vaut mieux qu'on change de sujet. Hein. De toute façon, on n'arrivera à rien. Je suis pas d'accord. On a commencé, il faut finir. C'est pas parce que t'as des problèmes avec ton père qu'il faut tout arrêter. Nous, c'est pas notre problème, tes parents. C'est vrai, ce serait dommage de tout arrêter. Même si ton père n'est pas coopératif, on pourra se débrouiller sans. Une chose est sûre, c'est qu'il faut éclaircir cette histoire de rapport. S'il est vrai, s'il est faux, si une fille ou un garçon, c'est du lard ou du cochon. D'accord, je veux bien continuer, mais on a vu toutes les personnes concernées sur cette affaire et je vois vraiment pas ce qu'on peut faire de plus. Il faut qu'on trouve une autre piste. Quelqu'un, je sais pas. Je vous lis le rapport. J'ai l'honneur de vous rendre compte que ce vendredi 6 juin 1975 à 13h30 a été découvert dans notre établissement, dans un placard de service, un enfant de sexe mâle âgé vraisemblablement. J'ai peut-être une idée.
Je pense à un truc. Le rapport de mon père, il était signé par le directeur de l'époque. On peut peut-être essayer de le retrouver. Et si on lui pose des questions, peut-être qu'il va nous répondre la vérité. Mais il va trouver ça bizarre que t'aies pas interrogé ton père là-dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Aucun problème. Mes parents, ça fait 15 ans qu'ils l'ont pas vu. Puis moi, il m'en connaîtra même pas. Je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Je crois qu'ils s'écrivent pour les vœux. Je peux retrouver l'adresse. Je crois qu'il habite en région parisienne. Merci. En dehors de l'inauguration, n'a-t-il pas eu un événement qui marquait la première année du lycée? Que voulez-vous dire? Les professeurs les plus anciens ont évoqué l'anecdote d'un enfant abandonné. On a même retrouvé dans les archives de l'établissement un rapport qui relate l'événement. Cela n'est-il pas une légende? Pouvez-vous nous en dire plus? Je vois que vous êtes extrêmement bien renseigné sur cette douloureuse affaire qui s'est déroulée il y a une vingtaine d'années. Je vous confirme les faits. Tout cela est rigoureusement exact. D'ailleurs, je pense que vous savez que j'ai simplement contresigné le rapport. C'est le surveillant général qui avait géré tout cet incident à l'époque, car j'étais très occupé par les examens à cette période de l'année. Mais monsieur, dans le rapport, on parle d'un petit garçon. Nous avons interrogé l'infirmière et elle est persuadée que c'est une petite fille. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui ment? J'ai appris que l'enfant avait été déposé à l'orphelinat Sorène. Nous y avons été et il n'y a aucune trace d'un enfant trouvé et déposé par le lycée Jean Lurçat. Qui croire? Vous ou l'orphelinat? Les deux. Vous savez, lorsque j'ai contresigné ce rapport, j'étais de bonne foi. Je ne savais pas cela. Je l'ai appris par la suite par recoupement, comme vous le faites actuellement. J'ai préféré me taire. Et, vous savez, c'est une affaire classée maintenant. Il y a prescription. Si je comprends bien, c'est monsieur le gagneur qui a menti. Pas vraiment, ou par omission. Il a cru bien faire. Il n'a rien fait de mal, au contraire. D'ailleurs, dans sa situation, j'aurais peut-être agi de la sorte. Personnellement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais si monsieur le gagneur, lui, il sait la vérité. Certainement, mais ne comptez pas sur moi pour que je vous donne le moindre renseignement. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis plus de 15 ans. Je ne l'ai jamais revu. Je crois même qu'il a quitté l'enseignement ou qu'il est parti à l'étranger. Je serais fort étonné si vous retrouviez sa trace maintenant. Tout cela, c'est du passé. Maintenant, vous allez arrêter vos mensonges. Vous savez très bien que c'est la vidéo qui dit la vérité. Écoute, ma petite fille, car pour nous, tu resteras toujours notre petite fille. Ta mère et moi ne pouvions pas avoir d'enfant. Tu as été comme un cadeau inespéré. Quand j'ai amené cette petite fille à la maison, ça nous a pris un coup de folie. Je t'en supplie, Nadia. Arrête cette caméra. Non, c'est elle qui m'a ouvert les yeux. C'est avec elle que j'ai compris vos mensonges. C'est avec elle que je veux découvrir la vérité.